Niska, ça vient de mon prénom en fait. Tu vois, ça vient de mon prénom. En fait, je l'ai mis à l'envers. Après, j'ai changé une lettre et tout, tu vois. Bah, Stani. Ouais, et après, j'ai changé Nista, mais Nista, ça faisait trop soft. Alors, j'ai mis un K à la place et ouais, c'est ça. Moi, je suis congolais. Moi, je suis congolais, moi. Brazzaville. Brazzaville, congolais, congolais, angolais. Bah, moi, j'ai débuté le rap, tu vois, il y a plusieurs années, tu vois. Ça fait quoi, 5 ou 6 ans, tu vois. Après, j'ai débuté le rap, tu vois, j'étais jeune, tu connais, c'était plutôt de l'amusement, tout ça. Entre nous, tout ça. Suite à ça, je me suis mis en groupe, tu vois, avec un pote à moi, Skaoji. On s'est mis en groupe et tout. Et je crois, pendant une période de 1 an et demi, je crois, 1 an et demi, tu vois. Vas-y, tu vois, j'avais arrêté. Parce qu'en vrai, c'était compliqué. Moi, je savais pas que la musique, c'était comme ça, tu vois. Je me disais, ouais, vas-y, c'est facile, tu viens, tu rappes bien et ça y est, tu vois. Mais j'ai vu qu'il y avait tu vois, c'était plus compliqué que ça, tu vois, c'était plus complexe. Vas-y, donc, suite à ça, vas-y. Et j'ai vu que pour rapper, le rap, ça rapportait de l'argent, mais pour rapper, il fallait de l'argent, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, vas-y, j'ai yombé, j'ai mis tout ça un peu de côté, tu vois. Après, suite à ça, en 2014, début 2014, c'est-à-dire en fait, je me suis chauffé fin 2013, je me suis chauffé avec mes gars et tout. J'ai dit non, en fait, voilà, je vais revenir en vrai. Je vais revenir parce que je voyais ce qui se passait un peu sur le net et vas-y, ça me cassait les couilles, tu vois. Je me disais que ma place, elle était là-dedans, tu vois. Et qu'il y en avait qui ne méritaient pas leur place plus que moi. C'est-à-dire des mecs qui racontent des choses qu'ils ne font pas ou en fait des mecs qui prennent la place d'autres mecs qui méritent leur place. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des vrais discours, il y en a qui vivent des vrais trucs, qui devraient rapper, qui sont peut-être pas aujourd'hui dans la lumière, et d'autres petits cons qui voient ce qui se passe dans la cité, qui regardent et qui s'inspirent de ça pour raconter aux gens. Et malheureusement, c'est ces gens-là, des fois, qui buzzent, tu vois, et ça m'a fait chier, tu vois. Et voilà, je suis venu avec mon truc. La qualité, après, c'est autre chose, tu vois, mais d'abord le réalisme avant tout, tu vois. Je pense que c'est ça qui fait le vrai produit, qui fait que les gens ils accrochent aussi. Parce que tu peux avoir une fausse image pendant un certain moment, mais tôt ou tard, ça va te jouer des tours. Tu vas serais te mentir et dire je suis acteur de tout ce que je te raconte, mais je suis assez proche, ouais. C'est que j'essaie de retranscrire un maximum ce que je vis. J'essaie de pas être dans l'excès, dans le mensonge et tout. Parce que une fois que j'ai fini mon texte, je pourrais me sentir, tu vois, comme un lâche, un menteur, quoi. Et c'est quelque chose que j'aime pas, tu vois. Donc je préfère retranscrire ce que je vis ou ce que j'ai vécu de près, tu vois, mais que ce qui m'entoure, quoi. Pas des trucs faux ou des histoires et inventées. Non. T'as vu, moi, à la base, je suis pas un gros consommateur de musique, tu vois. Je suis compliqué en musique. J'écoute beaucoup de musique africaine, notamment, tu vois. J'aime bien les musiques nigériennes, les musiques congolaises, quelques musiques ivoiriennes, des musiques maliennes. Tu vois, j'aime bien les musiques africaines, tu vois, parce que je me retrouve dedans, dans le message et tout. Après, il y a du rap américain aussi, un peu de rap américain. Mais rap américain, je suis beaucoup plus compliqué en rap américain, parce que comme je le comprends pas, tu vois, encore le rap africain, je comprends pas tout, mais tu vois, il y a des trucs que tu ressens, tu vois ce que je veux dire. Mais rap américain, je comprends pas trop la langue, tu vois. Dire que, vas-y, je suis compliqué, mais il y a une bonne vague qui est arrivée là ces dernières années, tu vois. Et il y avait des bons trucs que j'ai appréciés, tu vois. Donc, il y a ça. En rap français, franchement, ces dernières années, c'est chaud, tu vois. Ah, même quand Après, t'as j'ai bien grandi. aimé l'arrivée de Gradure dans le rap. Tu vois, j'ai bien aimé, tu vois, les sons, quand même, comment il est arrivé, toi, avec ses chégués et tout. J'aimais bien ça. Ça, j'ai kiffé. Ce qui m'a posé les bases, bah, comment j'aimais le rap français, c'est par rapport aux artistes d'autour de chez moi, tu vois, les grands de chez moi qui rappaient et tout. Moi, j'écoutais que ça, là-bas, j'étais petit, je connaissais pas le rap français, tu vois. J'écoutais que les gens qui étaient autour de chez moi et tout. Et suite à ça, je m'inspirais un peu comment eux ils faisaient, je regardais leurs clips, je kiffais, tout ça, tu vois. C'est ça en vrai qui m'a inspiré. Si c'est ça pour répondre à ta question, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, en grand nom du rap français, je pense que j'ai pas besoin de citer. Tu sais c'est qui, tu vois. Je les écoutais aussi quand j'étais petit, tu vois. Et voilà, hein. La scène du 9-1, c'est plus au 9-1, mais ouais, c'est ça, c'est que dans le 9-1, t'as beaucoup d'artistes. T'as beaucoup d'artistes. Et en plus, ce que j'ai remarqué, après, je sais pas, peut-être, mais peut-être que c'est une fausse impression, mais c'est que on a notre délire en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait des années, tu vois. On a notre délire un peu américain, façon
tu vois, un peu déconnecté du truc, tu vois. Et ouais, ça c'est quelque chose que j'ai kiffé, tu vois, et qui m'a beaucoup inspiré jusqu'ici, tu vois. Notamment à l'ancienne, quand on était plus petit, c'était des mecs de Grigny. Tu vois, les mecs de Grigny, ils avaient un flow. Quand j'écoutais ça, je devenais fou, moi. Tu vois, je devenais fou, je kiffais de ouf. Après, vers chez nous, il y a aussi beaucoup de. Al Capote, je sais pas si vous voyez c'est qui. Tu vois, lui, c'était la vulgarité, mais il avait une bonne plume, tu vois. Lui aussi, je kiffais beaucoup quand j'étais petit et tout. Après, t'as les Tarteret Musique, tout ça, bah, tous ces trucs-là, c'est ça qu'ils ont fait aujourd'hui. Je suis là, tu vois. Smoker. En fait, c'est le rap du 9-1, moi, à la base, hein. J'écoutais que ça quand j'étais petit. J'étais un gros consommateur de rap du 9-1. Cynique, tout ça, tu vois. C'est ça, hein. Ouais. Pour l'instant, c'est un truc qui marche. Pourquoi changer? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi changer? Ça marche encore. Après, pour l'instant, je fais ce que j'aime, tu vois. Et je vais voir ce que ça va donner, tu vois. Après, si je serais amené à changer, c'est parce que dans ce que je vais faire, j'aime toujours. Je changerai pas parce qu'il faut que je change, tu vois ce que je veux dire? Je vais changer parce que j'aimerais bien changer, tu vois. Mais je m'adapte pas au public, c'est le public qui s'adapte à moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, moi, je me reconnais même pas comme trappeur en vrai. Parce que je rappais bien avant la trappe, tu vois. Pour moi, je suis pas un trappeur. Après, c'est qu'est-ce que la trappe en vrai? C'est ça le truc, tu vois. C'est que les gens ils disent la trappe, mais c'est quoi la trappe? C'est l'instru. Moi, c'est l'instru, elle vient, je la prends comme elle vient, c'est tout. Après, je suis pas, genre, je vais pas écrire un son, me dire, ouais, non, ce son-là, faut que je le fasse trap, par exemple. Non, pas du tout. Je pense que c'est Niska du moment. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est Niska du moment et que, ouais, ce sera amené à changer parce que si tu écoutes mes sons il y a quelques années, c'était pas ça, tu vois. Je pense que c'est Niska du moment, mais ce sera amené à changer, tu vois. Et pour revenir à ce que tu me disais quand tu me parles d'instru, par exemple, au niveau des instrus, moi, quand je parle à un beatmaker, je vois qu'il m'envoie deux instrus trap, je lui dis, m'envoie pas que des instrus trap, envoie-moi tout ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça veut pas dire que les gens ils m'associent à la trap que je vais trapper. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, voilà, la trap, c'est bien, j'aime bien, mais c'est pas spécialement mon truc, tu vois. Pour moi et pour nous, je pense, un charognard, tu vois, c'est plutôt un mode de vie, tu vois. C'est un mode de vie, c'est comment dire ça, un charognard, c'est un mec à la dalle. Nous, on le voit comme ça. Après, tu vois, là, la définition. Mais nous, on a notre propre définition aussi, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que pour nous, un charognard, c'est un mec à la dalle. Comme, par exemple, je donne un exemple, tu vois, un mec qui aime trop les filles, tu vois, tout le temps derrière les filles, on l'appelle un charognard, tu vois. Un mec qui arrive bien à se démerder, qui va tout seul, qui réussit à bien faire sa vie, tout ça. Lui aussi, il a son côté charognard, tu vois ce que je veux dire? Un mec comme moi qui est dans la musique, qui a la dalle de ce qu'il fait, là aussi, c'est mon côté charognard, tu vois. En fait, c'est plutôt ce côté hargneux, tu vois. Et justement, le fait d'aller manger des animaux morts, tu vois, le mec, il a la dalle quand même, tu vois, le truc, il est mort, tu vois, je veux dire, ou pas, mais il va quand même le graille. C'est ce côté-là, tu vois, que nous, on veut retransmettre, tu vois. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, Charo, c'est devenu nous, hein. C'est devenu moi, Charo. Tu vois ce que je veux dire? C'est même plus qu'une marque, c'est comme je t'ai dit, c'est un mode de vie, c'est ça. C'est un groupe, c'est une marque, c'est un label, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est tout. Un jour, j'ai regardé le drapeau de l'Haïti et j'ai vu écrit, je crois, l'union fait la force. Non, je crois que c'est ça, tout simplement, tu vois. C'est que l'union fait la force. Pour moi, c'est une force de fou d'être avec mes gars parce que tu peux pas tout faire tout seul, tu vois. Et même des fois, les gens ils me voient comme ça. Des fois, tu vois, il y en a qui croient que je suis serein et tout quand je fais des sons et tout. Mais par exemple, je vais donner l'exemple du son Allo. C'est un son, quand je suis sorti du studio, j'étais énervé, moi. Je faisais écouter à mes gars, ils me disaient non, le truc il est bon. Moi, je disais, moi, j'aime pas, j'aime pas. Non, si c'est bon. Et tu vois, si je me serais écouté moi-même, le son serait jamais sorti. Tu vois, comme quoi, c'est toujours bien d'être entouré, tu vois. Et je pense que à l'heure d'aujourd'hui, que ça soit l'AB, que ça soit Traficante, que ça soit Negro Jeep, qui tu veux, que ça soit même mon manager, que ça soit toute mon équipe, aujourd'hui, c'est eux qui font ma force. Et sans eux, je ne serais pas là. Je te le dis clairement, sans eux, je ne serais pas là, tu vois. Donc voilà pourquoi, pour répondre à ta question, pour moi, ouais, c'est important, tu vois. C'est quand j'ai écrit le son, ben, je sais pas, moi je pensais que tu vois, c'est vrai que les avocats, c'est quand même des gens qui sont souvent amenés à être avec nous, tu vois ce que je veux dire, dans différents trucs, dans différentes affaires. On est souvent confrontés à les appeler, tu vois. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer un autre truc. Tu vois, tout le temps parler de drogue, parler de je sais pas quoi, parler de je sais pas quoi, on va parler d'un terme qui concerne tout le monde, mais que les gens n'ont pas encore approfondi, tu vois. Et je me suis dit, je vais essayer, tu vois. Allô. Après, j'ai pris le petit allô, mais ça, franchement, je peux même pas te dire comment il est arrivé. Et j'ai pris l'avocat du coin, tu vois, qui le méritait le plus pour moi. Et
Voilà, j'ai dit son truc. Non, là-bas, je l'ai pas mis au courant. Non, je l'ai pas mis au courant. Bah, moi, quand je l'ai vu, il m'a dit qu'il avait découvert le morceau par rapport à des clients à lui. Justement, qui lui ont parlé du morceau et tout. Après, il est parti voir et tout. Après, il a apprécié, tu vois. Là, il a trouvé ça plutôt marrant et tout. Bah, après, voilà. Suite à ça, on a discuté, on a rigolé, tu vois. Même aujourd'hui, quand j'en parle avec lui, on en rigole encore, tu vois. C'est marrant, tu vois. Lui, on a pris ça à la rigolade, tu vois. Mais je parle pas que Lingala, tu m'entendras parler Wall tu m'entendras parler Manjak, tu m'entendras parler Sonic et tout ce que tu veux. Ouais. Un petit truc en Lingala. Mais si tu remarques en général que ce que je dis en Lingala, c'est souvent des bêtises, hein. C'est souvent, tu vois, des trucs pour rigoler et tout. Tu vois, c'est pas. Mais après, c'est quoi? C'est le délire, tu connais. Quand j'étais petit, tout ça, quand ma daronne elle m'a insulté, tu vois, des insultes qui sont restées dans ma tête, je les balance dans un son. Ou tu vois, des petits délires un peu, tu vois, congolais, je les mets pour essayer de toucher du monde aussi, tu vois. Parce qu'il y en a quand ils vont écouter ça, ah, moi aussi, ma daronne elle me disait ça, tu vois, ça fait rire un peu, tu vois. Ouais, après, c'est ça, tu vois. Ça, c'est mon côté pro-black, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ça, c'est mon côté pro-black, tu vois. Et franchement, l'Afrique, c'est quelque chose qui me tient à cœur, tu vois. Et quand je vois l'engouement que ça fait autour de mes morceaux et que pourtant, quand tu écoutes bien, tu ressens beaucoup l'Afrique, tu vois, dedans, ça me fait plaisir. C'est ça qui me fait beaucoup plaisir, tu vois ce que je veux dire, les danses et tout. Après, tu entendras toujours des petits cons dire, hein, des rappeurs qui font du coupé décalé ou je sais pas quoi, mais moi, je les emmerde fortement, frère. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai entendu quelques-unes, tu connais, les petits de ma cité, ils viennent me dire, ah, on a vu ça sur Internet, mais moi, je les emmerde fortement, tu vois. Et que c'est même honteux pour eux que, à l'heure d'aujourd'hui, frère, un rappeur qui essaye de mettre en valeur comme ça l'Afrique, les gens, ils arrivent encore à dire des bêtises comme ça. C'est pour ça que, tu vois, ça me fait rire, tu vois. Et j'espère que je vais encore plus tout niquer, tu vois, pour vraiment les mettre d'accord, ces mecs-là, et leur faire comprendre que malheureusement, le rap de yeah, yo, en bas, c'est fini, mon frère. Voilà, faut être réaliste, c'est fini. C'est fini. Alors d'aujourd'hui, pour moi, peut-être que ça reviendra un jour, mais aujourd'hui, c'est fini. Et moi, j'essaye de faire mon truc, tu vois ce que je veux dire. Certes, on m'a assimilé à la trappe, mais il y a beaucoup, beaucoup d'Afrique dans ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est les Américains, ils nous ont tué notre cerveau. Ça, c'est les Américains, ils ont tué notre cerveau. Après, les Africains, les clips africains aussi, ils ont tué notre cerveau. On a fait un mix de tout. Mais même ça, pour te dire, même ça, tu pourrais croire que c'est travaillé, je sais pas quoi, mais je te jure que c'est comme ça. C'est l'instru, t'entends les boum, boum, boum. Selon l'instru, tu vas t'adapter, on s'adapte, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, c'est dans notre life, frère. Voilà. Là, tout de suite, tu peux te jurer, dans 2 3 heures, on va dans ma cité, je viens, tu vas en trouver un en train de, tu vois ce que je veux dire, en train d'écouter la musique, en train de danser. C'est comme ça qu'on vit, tu vois, c'est pas travaillé. Et je pense que c'est pour ça que c'est meilleur en vrai, tu vois ce que je veux dire ou pas? Négro deep, c'est négro profond. Nègre profond, tu vois ce que je veux dire? Vrai négro, c'est mon côté pro-black aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'essaie de retransmettre à la base quand on a fait négro deep, moi et SKOG, tu vois. Si mon pote Renoir il va me dire négro, ça va rien me faire du tout. Mais si c'est un autre pote, tu vois ce que je veux dire? Plutôt européen ou plutôt maghrébin qui me dit négro, je peux mal le prendre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais nous, entre nous, moi personnellement, si un pote à moi, Renan, il me le dit, ça va pas me déranger. Parce qu'en vrai, le mot négro avant tout, je pense que nous, on le prend pas peut-être au terme que les gens ils le prendraient, tu vois, genre l'esclavage ou je sais pas quoi. Nous, c'est vraiment négro, comme niggas, tu vois, niggas, tu vois, c'est dans ce sens-là qu'on le prend, tu vois, nous. Pas à 17 ans. Pas à 17 ans. Un peu plus vers ma majorité, tu vois. C'est là que j'ai réalisé vraiment, tu vois. Mais quand je te parle de réaliser, ça veut dire vraiment me dire ah ouais là je suis papa. Tu vois au début tu te dis ouais je suis pas. Tu te le dis quand même, tu vois. Mais vraiment te dire ouais je suis papa, là j'ai des responsabilités, je me suis rendu compte un peu après malheureusement, tu vois. Mais bon après je peux pas en vouloir à l'âge, hein. Tu vois ce que je veux dire, c'est la vie qui fait ça, tu vois. C'est pas tout. Je pense que si mes parents ils se seraient contentés juste de parvenir à mes besoins, il n'y aurait pas eu cette affinité avec eux aujourd'hui. C'est pas tout. Faut créer un lien, faut créer un truc. Tu vois ce que je veux dire? Et essayer de faire en sorte que mon enfant manque de rien, tu vois, mais en tout, tu vois, pas qu'en besoin, tu vois, c'est vraiment même en sentiment, en tout, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça. Pas spécialement, mon objectif c'est de vivre, tu vois ce que je veux dire déjà, bien vivre. Après du rap, je sais pas. Je sais pas si je vais y rester, je sais pas si je vais arrêter pour l'instant, je peux pas te dire.
Je peux pas, je sais pas. J'ai une chance et je vais prendre ce qu'il y a à prendre avec cette chance. C'est ce que je me dis, tu vois, et je vais essayer de prendre le maximum. Après, voilà, hein, je verrai de quoi la vie, ce que la vie me réserve, tu vois. Mais franchement, j'espère saisir ma chance au maximum et récupérer ce que je dois récupérer, tu vois ce que je veux dire, au niveau financier et même au niveau, comment dire ça, tu vois, dans ma tête, apprendre beaucoup de choses, apprendre beaucoup de trucs, tu vois. Parce qu'il n'y a pas que l'argent, tu vois. C'est un autre mode de vie, tu vois. C'est plein de trucs que tu découvres, c'est plein, tu vois, c'est plein. Je veux m'enrichir, tu vois ce que je veux dire. M'enrichir dans tous les sens du terme. Il y aura tout. En fait, il y aura tout. Tu vois, il y aura tout. En fait, c'est une mixtape album. Hein. C'est une mixtape album, un peu. Moi, je le vois comme ça. Hein. Il y aura tout. Franchement, les gens, j'espère qu'ils vont kiffer, tu vois. Mais il y aura tout. Parce qu'il y a souvent des gens qui aiment dire, ouais, Niska, il sait pas écrire, Niska, il dit de la merde. Mais bonne de con, ça fait 6 ans que je rappe, tu vois. Et justement, je vais leur montrer que, ne vous inquiétez pas, il y aura tout, frère. Tu vois. Parce que même les gens qui m'écoutent à l'ancienne, des fois, ils viennent me voir, ouais, Niska, franchement, j'aime bien ce que tu fais, mais tu peux pas nous faire un son comme à l'ancienne et tout. Ben, les gars, vous inquiétez pas. Tu vois ce que je veux dire, vous allez vous faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, souvent. Souvent. Ouais, ils sont un peu nostalgiques, normal. Tu vois. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas aussi la nouvelle tendance et tout, tu vois, et je les comprends, tu vois. Donc j'essaie de faire du rap pour tout le monde, tu vois. Notamment pour les grands frères, pour les petits frères, justement, tu vois ce que je veux dire ou pas. Charo Life, ça va être le feu, mon pote. Ça va choquer du monde, Charo Life. Charo Life, il va choquer du monde. Il va choquer du monde. Et après, je pense qu'avec l'équipe que j'ai derrière, je pense on va travailler le projet pour qu'il soit au-delà des attentes des auditeurs. T'inquiète pas, je pense que ça va marcher. Enfin, j'espère. Et je crois, on va tout niquer, t'inquiète pas. C'est tout.